Une idée m'avait soudainement frappé après cet ordre d'aller jouer à la roulette. Étrangement, alors que j'avais quantité de choses à mettre au point, je me plongeais tout entier dans l'analyse des sensations que me procuraient mes sentiments à l'égard de Pauline. Décidément, je m'étais senti plus léger durant ces 2 semaines d'absence que maintenant, au jour de mon retour. Bien que pendant le voyage, je me fusse langui d'elle comme un fou et que j'eusse vécu dans une sorte de transe. Même en rêve, je la voyais constamment devant moi. Un jour, c'était en Suisse, m'étant endormi dans le train, je me mis, paraît-il, à parler tout haut à Pauline, ce qui divertit fort mes compagnons de voyage. Et voilà que je me posais une nouvelle fois la question, est-ce que je l'aime? Et une fois encore, je ne suis y répondre ou, plus exactement, je me répondis de nouveau pour la 100e fois que je la haïssais. Oui, c'était de la haine. Il y avait des minutes, à la fin précisément de chacune de nos conversations, où j'aurais donné le reste de ma vie pour l'étrangler. Je le jure. S'il avait été possible d'enfoncer lentement dans son sein un couteau bien pointu, il me semble que je m'en serais saisi avec délice. Et pourtant, je jure tout ce qu'il y a de plus sacré que si sur le Schlangenberg, le point de vue à la mode, elle m'avait effectivement dit « jetez-vous en bas », je l'aurais fait aussitôt, et même avec délice. D'une manière ou d'une autre, il fallait trouver une solution. Cela, je le savais. Et tout cela, elle le comprend étonnamment bien. D'ailleurs, la pensée que j'ai pleinement conscience, une conscience nette et précise de son absolue inaccessibilité et de la complète vanité de mes désirs et de mes rêves, cette pensée, j'en suis convaincu, lui procure une extraordinaire jouissance. Autrement, pourrait-elle, elle si prudente et avisée, se permettre parfois avec moi une telle intimité, une telle franchise? Il me semble que jusqu'à présent, elle s'est toujours comportée envers moi comme cette impératrice de l'Antiquité qui a entrepris de se dévêtir devant son esclave, ne le tenant pas pour un être humain. Cependant, elle m'avait confié une mission, gagner à la roulette coûte que coûte. Je n'avais pas le loisir de me demander pourquoi il fallait gagner et en combien de temps, et quelle nouvelle considération avait germé dans cette tête perpétuellement occupée à échafauder des plans. De plus, il était manifeste que pendant ces 2 semaines, une infinité de faits nouveaux dont je n'avais aucune idée étaient encore survenus. Il fallait démêler tout cela, percer tous ces mystères le plus tôt possible, mais je n'en avais pas le loisir pour le moment. Il fallait que j'aille jouer à la roulette.